Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère? Ah ça va, c'est la pêche. Ça a été tes petites vacances? Ah sympa, ouais. Et pour cette nouvelle vidéo à deux, on va vous faire une petite vidéo actu sur les choses qu'on a vues pendant nos vacances. Donc tu es prêt mon frère? Je suis prêt. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo actu. Nouvelle vidéo actu. Alors dans cette vidéo, on vous donnera notre avis sur deux films et une série. Tout d'abord, David vous donnera son avis sur le film F1 que je n'ai malheureusement pas vu. Ensuite, on vous donnera notre avis sur un film qu'on a vu là, cette fois tous les deux, le film Évanoui. Et pour finir, on vous donnera notre avis sur les deux premiers épisodes de la nouvelle série Alien Earth. Donc, c'est parti. Donc, dis-moi ce que tu as donc pensé du film F1 avec Brad Pitt. Alors tout d'abord, je vais faire un petit récap. Pendant mes vacances, dans l'endroit où j'étais, à Lavandou, il y avait des séances en plein air qui étaient organisées quasiment tous les soirs. Donc la possibilité d'avoir des films récents pour simplement 5 euros. En plus, dans une structure parfaite, parce qu'on était dans un amphithéâtre avec un écran géant, donc les gens étaient bien installés et le temps se prêtait énormément. Et un soir, il y avait un film en particulier qui m'intéressait, bien sûr, F1. Alors moi, je suis pas trop Formule 1 à la base, hein. Tout ce qui est film sur les courses de voitures, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Même les grands classiques de l'époque. Mais ma femme voulait absolument le voir et les vacances se prêtent. On était parti pour aller voir des films et on s'est dit pourquoi pas un cinéma en plein air. Donc on était voir F1 et je peux vous dire que pour ma part, c'est peut-être le film, le blockbuster le plus réussi de l'été, pour ma part. Parce que déjà d'une, c'est un film à l'ancienne, film produit par Bruckheimer. Alors Bruckheimer, c'est vraiment le producteur d'époque qui nous faisait des films patriotiques, à l'américaine, avec des punchlines, avec des grandes scènes d'action, donc tous ces grands classiques, hein, Armageddon, les Tom Cruise, etc. Donc ce film-là, F1, c'est un petit peu un Top Gun à l'ancienne, vraiment. Sauf qu'il n'y a pas Tom Cruise dans le film. D'ailleurs, je dirais même que si on avait mis Tom Cruise à la place de Brad Pitt, il aurait vampirisé le film pour le ramener à un simple film d'action avec de grandes cascades. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, Brad Pitt est plus au service de l'histoire et de l'intrigue. Il est très juste. Il accapare bien sûr le rôle principal, mais sans vampiriser les autres acteurs. Et on est vraiment un film à l'ancienne, hein, vraiment dans tous les sens du terme. La F1 est un sport d'équipe aujourd'hui comme hier. Déjà, les personnages sont calibrés comme dans les films de Bruckheimer, dans des films comme ça avec des personnages très américanisés, avec des valeurs, avec une conscience d'équipe. Voilà, c'est un petit peu dans Armageddon, hein, si vous vous souvenez de ce gros succès-là. Voilà, tous les personnages étaient comme une sorte de grosse famille. C'est exactement pareil dans ce film. Hein, voilà, Brad Pitt l'espèce de mentor comme ça qui va aider une écurie de F1 à redresser la barre. Parce qu'au niveau de leurs résultats, c'est zéro. Et il va surtout aider un jeune loup qui est promu à une grande carrière. Malheureusement, c'est une tête brûlée. Et Brad Pitt va être le mentor de ce personnage. Va pas t'imaginer que je suis qu'un morveux prêt à faire des courbettes devant un ancien par reconnaissance. Alors, la bande-annonce vous annonce le contraire, que ça va être une sorte de rivalité. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Brad Pitt est vraiment le vieux routard, une sorte de vieux cow-boy. Alors, faut le prendre comme ça. Ce film, c'est une sorte de relecture du western américain des années 50. C'est un gars qui sort de nulle part, qui a eu, bien sûr, des gros problèmes de santé dans sa carrière. C'est à cause de ces problèmes de santé qu'il n'a pas pu faire... et qu'il a gagné des courses, voilà, il était promis à une grande carrière, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il arrive dans cette écurie et il prend sous son aile ce jeune pilote
qui le voit, lui, par contre, comme un rival. Et voilà, les personnages se renvoient la balle. Alors, c'est assez téléphoné, hein, c'est vraiment du cinéma à l'ancienne. Il y a une femme, bien sûr, dans cette histoire, une histoire d'amour. Bien sûr, ce personnage féminin va tout d'abord rejeter les propositions de Brad Pitt. Et bien sûr, au milieu du film, vous allez avoir une romance. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. T'as déjà vu un miracle? Mais voilà, c'est vraiment un cinéma à l'ancienne, avec un scénario à la Broken Hammer, voilà, avec des grands moments de bravoure et surtout des grandes courses de F1 assez réalistes. Mais je dirais pas que l'action domine dans ce film. On a beaucoup de scènes explicatives, de scènes de personnages comme ça, avec beaucoup de dialogues. Tout de même, les scènes d'action sont percutantes. Déjà d'une, c'est filmé à l'intérieur du cockpit. Et pas seulement, aussi on est dans des scènes de vitesse et ça se ressent. D'ailleurs, le réalisateur, c'est le réalisateur du dernier Top Gun. Donc forcément, on reconnaît la patte, on reconnaît le style. Et malgré ça, c'est pas ce qui prend le plus de place dans le film. On a vraiment un film, un script qui est véhiculé autour de la famille, autour des personnages, et c'est ce qui prend le plus de place. Meurt sur le circuit. 3 tours. 3 tours, c'est une éternité. Malgré ce spectacle assuré, des courses qui apportent bien sûr le sel à ce gros blockbuster. Donc je répète, pour moi c'est peut-être le film qui se démarque de tous les autres, de tous les films de super-héros et de films d'horreur qu'on peut avoir cette année. Déjà, c'est pas extraordinaire, mais celui-là, il faut revenir à un film plutôt à l'ancienne pour retrouver un espèce d'essor comme ça du blockbuster à l'ancienne avec un excellent Brad Pitt qui vampirise pas le film et qui laisse même les autres comédiens exister. Alors c'est ça qui fait la grande qualité. Et j'avais oublié aussi, c'est Bardem interprète un rôle plutôt intéressant, le copain de route de Brad Pitt, un ancien coureur comme ça qui est devenu PDG d'une écurie de F1 et qui va ramener qui va appeler au secours bien sûr Brad Pitt. Alors il est très très bon, hein. C'est peut-être l'acteur avec Brad Pitt qui dégage le plus de charisme dans ce film. Enfin, il y a pas de complications, enfin il n'y a pas d'acteurs à côté qui sont là pour faire de l'ombre à ces deux stars. Mais en tout cas, les deux acteurs se valent et ça en fait un grand classique. En tout cas, pour moi, le blockbuster de l'été. Oui, c'est vrai que c'est un film que j'aurais aimé voir parce que déjà visuellement, hein, c'est le réalisateur de Top Gun, donc et puis de Trône, l'héritage aussi, il faut pas oublier. Donc un réalisateur qui sait y faire, qui nous donne de très belles images, de très bonnes scènes d'action. Donc malheureusement, je l'ai loupé au cinéma, mais bon, je vais me rattraper plus tard en support physique, certainement. Ensuite, nous avons vu un film tous les deux, le film Évanoui. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Alors, c'est un film d'horreur très sympathique, un film à concept. Alors, c'est un film qui dévisse pas mal sur YouTube. Il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup qui le détestent. Alors, ce film d'horreur m'a fait beaucoup penser à un livre de Stephen King. Voilà, au niveau de l'histoire, l'histoire se passe dans une petite bourgade américaine, pavillonnaire, comme dans les romans de Stephen King. Et à un moment, dans cette petite ville où rien ne se passe, à 2h17 du matin, tous les groupes d'une classe, donc des jeunes enfants, vont disparaître les uns après les autres. Et les gens de cette ville, donc surtout les parents, vont de leur côté essayer de comprendre ce qui se passe et de retrouver leurs enfants. Voilà en gros l'histoire de ce film. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? Alors c'est un film, comme je vous disais à l'instant, à concept. Et c'est vrai que les films, et surtout les films d'horreur à concept, c'est assez particulier. Parce que ce film est chapitré en 6 chapitres. Donc on va suivre 6 personnages, donc les parents de ces enfants, qui vont mener leur enquête, savoir le pourquoi et du comment. Et c'est vrai que
ça peut alourdir le film. Enfin, nous, on a trouvé qu'il y a des moments qui étaient un petit peu longs, parce que c'est vrai que chaque personnage va avoir droit à son aventure entre 15 et 20 minutes, et des fois, ça peut alourdir un petit peu le film et son rythme. Alors, le film est très bien réalisé, on a une très belle réalisation, une très belle photographie, on a même 2-3 effets spéciaux qui sont vraiment très réussis. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux, personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que... Moi, je l'ai plutôt bien aimé, je vous dis, ça m'a fait beaucoup penser à un roman de Stephen King, hein, vraiment dans la réalisation, dans la photographie, dans la manière où est racontée l'histoire. On a vraiment l'impression qu'on a Stephen King qui a réécrit l'histoire de ce film. Donc, je pense que c'est un hommage de la part de réalisateur. Alors, on a de belles scènes d'attaque, on a de belles scènes fantastiques horreur, on a un climax qui va pas plaire à tout le monde, mais moi, on a plutôt bien aimé. Même un petit peu comique, mais de l'humour noir, bien entendu. Pas de l'humour bas du front, mais plutôt de l'humour noir. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé ce film qui est quand même un tout petit peu long, il dure 2 heures pour un film d'horreur. C'est un peu long, surtout par rapport à ce qu'il a raconté, parce que je vous dis, il est chapitré, et chaque personnage a droit à 15-20 minutes. Donc si vous faites le calcul, ça fait un film assez long. Donc moi, je l'aurais plutôt raccourci pour que le rythme soit beaucoup plus digeste. Mais bon, c'est un film que j'ai plutôt aimé. On a des sueurs froides. On se demande pendant tout le long du film ce qui s'est passé, où est parti ces gamins, qu'est-ce qui est arrivé à ces gamins. Et c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller le voir au cinéma. Franchement, c'est une petite série B, mais une petite série B vraiment très sympathique. Bien mieux que la plupart des Ghostbusters qu'on nous a délivrés. À quel point je suis désolée. On devrait l'enfermer jusqu'à ce qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Oui, effectivement, je suis comme toi. Moi, c'est un film que j'ai énormément apprécié. C'est un film, certes, un petit peu trop long pour moi, puisque tu dis qu'il dure 2 heures, mais il me semble qu'il dure même 2h10. C'est un film chapitré, donc un film à concept. Alors, c'est très moderne depuis quelques années. Alors, dans les films d'horreur, en ce moment, on a tendance à soigner énormément la mise en scène, la photographie, pour apporter une sorte de personnalité à ces films. On est plus dans les concepts que dans les histoires écrites à la Stephen King. Alors on s'éloigne un petit peu du schéma à l'ancienne pour apporter comme ça des réalisateurs qui a une patte, qui a une touche particulière, et ça marche ou ça marche pas. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas. Montre-moi, où est-ce que tu es parti? Sur ce film-là, pour moi, ça a marché à tous les étages. D'abord parce qu'on mélange des codes, donc il y a beaucoup d'humour noir, on a beaucoup de social, on a beaucoup de scènes extrêmement gore et viscérales. Alors on mélange un petit peu les codes parce qu'on est dans Evil Dead, on peut être aussi dans des films comme Smile, dans des films à concept. On part dans toutes les directions, et surtout, comme tu dis, c'est un film chapitré. Donc voilà, chaque personnage mène son enquête pour retrouver ses enfants, et il y a des personnages qui sont extrêmement savoureux, comme l'histoire avec le flic, qui a une histoire d'amour avec un des personnages, comme ça, une relation en tout cas, et aussi un chapitre sur un junkie comme ça, qui est très comique, qui est là sans être là, vraiment, c'est vraiment l'élément comique dans ce film. Ouais, et dans ce film-là, voilà, c'est des mélanges de codes. Alors, il y a beaucoup d'hommages, bien sûr, de grands classiques qui a été fait auparavant. Et puis le climax, il part dans toutes les directions. On est certes dans une fin relativement classique, c'est symbolique, on va dire, mais ça part quand même dans toutes les directions. Donc c'est un film relativement inventif, qui rend hommage à un cinéma à l'ancienne, tout en faisant un film concept très moderne, comme aujourd'hui. Donc c'est un film que je vous conseille aussi d'aller regarder, à côté de tous ces blockbusters qui ont tendance à se ressembler, les films de super-héros ou des films relativement médiocres. Et je dirais que ce petit film d'horreur se démarque, même s'il n'apporte pas non plus une grande originalité. Je dirais pas que c'est un film
totalement novateur, hein, on va pas aller jusque-là, mais c'est à la fois moderne et en même temps qui rend hommage à des grands classiques de l'époque. Donc Évanoui, un grand film d'horreur. Et même, je dirais là, en fin d'été, il y a quelques petits films d'horreur qui vont sortir, qui a l'air d'être pas mal du tout, hein, d'ailleurs, dans les prochaines semaines. Assez inventif. En tout cas, Évanoui, un film qu'on vous conseille vraiment tous les deux. Oui, tout à fait, c'est un très très bon petit film d'horreur. Bon, je vous dis, ça réinvente pas la poudre non plus, mais comme tu dis, par rapport aux gros films qu'on a eu cet été, en fait, ceux qui se démarrent le plus mieux, c'est les petits films de production, quoi. C'est ça qui est vraiment cool, hein, finalement. Cool à la fois et triste, parce qu'on s'aperçoit aussi que les gros films à budget, eh ben, ils s'enlisent, ils font aucun effort. Mais bon, là, en ce moment, si on veut vraiment du cinéma de qualité, il faut se rabattre sur les petits films de production. Donc, Évanoui, on vous le conseille. Et pour finir la vidéo, on va vous donner notre avis sur les 2 premiers épisodes de la nouvelle série Alien Earth. Tu commences, mon frère? Ah, je commence. Allez, vas-y. Alors, pour moi, déjà, je vais revenir un petit peu. Pour moi, je suis un peu fatigué des sagas à rallonge comme Alien ou encore Predator. Par exemple, le dernier Predator, je l'ai vu, j'ai trouvé sympathique, hein, le film d'animation, je l'ai trouvé sympathique, mais on s'éloigne de plus en plus du concept de la saga Predator. C'est ce qui m'inquiète. Le Predator devient une espèce de guest star de sa propre saga. Enfin, ça c'est sur mon goût personnel. Le film a plutôt bien marché sur la plateforme, donc je pense qu'ils vont continuer. Et pour Alien, eh ben c'est un petit peu la même chose. Déjà, j'étais très déçu sur Alien Romulus. C'était un film qui était trop, comme tout le monde dit, une espèce de patchwork de toute la saga Alien. Et j'étais assez d'accord, hein, ils étaient tombés un petit peu dans la facilité, même si la réalisation était très calibrée, très jolie, enfin voilà, vraiment avec un réalisateur de talent. Et dans cette série, bon voilà, sur les 2 premiers épisodes, eh ben je trouve que ça innove plus la saga Alien. Alors j'étais plutôt surpris parce que moi je m'attendais vraiment à rien du tout. Et en fait, je m'aperçois que le showrunner essaye de réinventer Alien d'une certaine façon. Si je ne suis pas humaine, alors je suis quoi? Alors c'est un showrunner qui a travaillé sur des séries quand même de qualité, hein. Il avait fait Fargo, il avait fait aussi Légion, qui était une sorte de relecture de super-héros sur les mutants. Alors c'est des séries qui avaient du succès, nous on les a pas forcément vues, mais on avait entendu parler de leur qualité. Et là c'est un petit peu le cas avec cet Alien. Alors le pitch, c'est simple, il y a un vaisseau alien là qui va s'écraser sur la Terre de la société Weyland, et on se retrouve dans une mégapole. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs grandes compagnies qui se font la guerre pour récupérer des spécimens qui a été récupérés justement par ce vaisseau. Et on apprend rapidement en flashback qu'il s'est passé quelque chose, hein, qu'il y a eu un massacre sur ce vaisseau, et 2 équipes vont être envoyées. D'abord une équipe de sauvetage et une seconde des robots, des androïdes enfants. Alors il y a une sous-intrigue en parallèle de cette histoire. On apprend que les hommes essayent de faire des expériences pour rendre les gens immortels quelque part. Sauf que le souci c'est que ça marche pas sur les adultes, mais ça marche seulement sur les esprits des jeunes enfants, qui les mettent dans des corps de cyborgs en fait, d'humanoïdes. Et donc ces enfants vont être envoyés en parallèle de cette équipe de sauvetage qui va partir pour aider ces gens-là, ce vaisseau qui a été écrasé à côté de 2 grandes tours en fait. Et puis en fait, ces 2 épisodes sont véhiculés autour d'un scénario de 8 clos. Alors on est plus ou moins déjà encore dans Alien, hein, forcément, avec ce style de scénario et d'intrigue. Mais là où le showrunner se démarque des autres aliens, c'est que ça ressemble beaucoup plus pour moi à du Blade Runner. On est dans une mégapole où
il y a des multinationales qui dominent un petit peu le peuple, comme ça on sait pas trop pour l'instant, parce que c'est les 2 premiers épisodes, et ça ressemble beaucoup, sur un plan technique, sur la réalisation ou la photographie, à du Blade Runner. En même temps, le showrunner nous donne des hommages du tout premier film Alien de Ridley Scott, en nous donnant quelques petits flashbacks comme ça, mais c'est beaucoup plus du hommage que du pompage, comme dans Romulus. Donc ces 2 premiers épisodes sont plutôt intéressants, avec un petit peu d'humour décalé, bon ça c'est de la part du showrunner, et c'est plutôt agréable. Moi je trouve que les acteurs jouent très très bien, par contre je trouve qu'ils sont extrêmement appliqués. Par contre, le scénario, je trouve pas le scénario très inventif pour l'instant. J'espère qu'il y aura des rebondissements dans le reste de la série. En tout cas, 2 premiers épisodes de cette série plutôt agréables pour ma part, même si je sens une lassitude de la saga. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes. Alors pour ma part, moi j'ai plutôt bien aimé cette série, même si je trouve que on en fait trop autour de la saga Alien. C'est une saga où on a déjà tout raconté, donc ça serait bien qu'on la laisse de côté, mais bon, on sait très bien que Disney a racheté la faute, et donc ils vont bien capitaliser sur la marque Alien, mais aussi Predator, parce qu'ils veulent faire un univers étendu. Donc on n'a pas fini de voir ces 2 monstres au cinéma, mais sur leur plateforme, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, j'ai plutôt bien aimé cette série, même si elle n'est pas totalement parfaite. Alors, au niveau de l'histoire, bon, je vous redis pas l'histoire, parce que David vous l'a dit il y a quelques minutes. Alors, je dirais que c'est une série qui est plutôt bien shootée, hein, vraiment très jolie. Bon, la photographie est aussi très jolie. On est vraiment dans l'univers d'Alien, hein. On a encore ces décors rétro-futuristes qui sont là, parce que l'histoire se situe 2 ans avant Alien, le 8e passager, donc on est dans les mêmes décors de vaisseau spatial par exemple. On a des effets spéciaux qui sont plutôt réussis, même si j'en ai vu 1 ou 2 qui n'étaient pas top. On a de l'action, on a de bons personnages, les acteurs jouent plutôt bien. L'histoire est intéressante sans être non plus extraordinaire. On a des scènes d'action plutôt sympas. Alors pas beaucoup dans le premier, parce que dans le premier, il pose la base de l'histoire. Il nous présente ses personnages. C'est tout surtout dans le 2e épisode où on a beaucoup plus d'attaques, parce qu'on a l'alien qui apparaît déjà dans le 2e épisode. Mais tout ça est plutôt bien amené, même s'il y a 2-3 scènes que j'ai trouvé un petit peu bizarres dans le 2e épisode. Alors je vous dirai pas quoi, bien entendu, parce que je pense que parmi vous, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert cette nouvelle série Alien, donc je vous dirai pas, mais il y a eu 2-3 scènes que je trouvais un petit peu bizarres, des situations qui sortent un peu nulle part, mais bon, dans l'ensemble, c'est une série qui est plutôt bien réalisée, hein. Voilà, le showrunner, c'est un showrunner de qualité, donc on sent vraiment qu'il a envie de bien faire, qu'il aime beaucoup cette saga, qu'il a envie, comme David vous disait, envie de relancer la machine. Voilà. Des monstres. Qu'il n'a pas envie de faire exactement comme le dernier Alien Romulus, où on a été énormément déçus, hein, voilà. Dans la forme technique, le film était très beau, mais le reste, l'histoire, c'était vraiment un gros best-of de la saga Alien, avec des punchlines qu'on mettait à droite et à gauche, qui servaient absolument à rien. Donc une belle enveloppe vide, on va dire. Et là, dans cette série, ça a l'air d'être beaucoup plus consistant. Alors, est-ce que ça va durer sur la longueur? Ça, grand mystère. Moi, j'ai un peu peur de ça. C'est que, est-ce que ça va durer sur la longueur? Donc, ces 2 premiers épisodes étaient plutôt sympathiques. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est sympathique. Et j'espère que cette première saison de 8 épisodes va tenir ses promesses. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et croisons les doigts, parce que nous, on adore la saga Alien, hein, vraiment. Moi, j'ai mon gros œuf Alien dans ma salle figurine. On adore cette saga qui a été initiée par Ridley Scott, créée aussi par Giger. Toutes ces, voilà, ce slasher dans l'espace, faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 78, c'était incroyable, quoi. On n'avait jamais vu ça. Donc, on aime beaucoup la saga Alien. Et donc, on espère que cette série
va tenir ses promesses jusqu'au bout. En tout cas, on a une première saison de 8 épisodes et malheureusement, ils ont déjà prévu une deuxième saison. Donc, est-ce que ça va tenir? Ça, grand mystère. Mais nous, on vous conseille cette nouvelle saga Alien parce que pour l'instant, c'est vraiment très bien. Voilà, cette nouvelle vidéo Actu A2 est terminée. Nous, on va faire le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur F1, sur le film Évanoui, à chaque fois j'oublie son nom, et la série Alien, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.